Bonjour à tous. Bonjour Bertrand. Bonjour Hugues. Nouvelle dégustation sur le blog de Vitis Epicuria en direct de Bordeaux. Cette semaine, on va goûter un vin californien du domaine donc Alban Vineyard de John Alban, la cuvée Patrina, dont c'est le premier millésime en 2008, une pure Syrah, bien évidemment importée par Vitis Epicuria. Alors Patrina, c'est à la fois un nom zigane, qui signifie les nervures de la feuille. C'est aussi le nom d'une fête, le zigane. Et c'est une nouvelle cuvée de John Alban qui possède un certain nombre de parcelles. Alors John Alban, c'est un des pionniers des cépages de la vallée du Rhône en Californie. Donc son domaine se situe pas très loin de Santa Barbara, au nord, à San Luis Obispo. Donc rien à voir avec Napa ou Sonoma Valley, rien à voir non plus avec les cépages bordelais. C'est bien des cépages rhodaniens qui travaillent. En blanc, ils travaillent la Marsanne et le Vionnier, et en rouge, Mourvèdre, Grenache, et surtout la Syrah, dont il a un certain nombre de très belles parcelles. Réva, Seymour, Lorraine, une parcelle d'assemblage, enfin Syrah et Grenache qui s'appelle Pandora, et puis des petits morceaux de parcelles à droite à gauche qu'il a décidé d'assembler pour la première fois en 2008 sous le nom de Patrina. Les vins de John Alban sont toujours élevés très longtemps en fût de chêne, ce qui en fait des vins de très longue garde, ce qui n'est pas forcément la norme en Californie. La cuvée Patrina a un élevage qui est légèrement plus court, ce qui le rend à la limite plus dans la norme, et ce qui en fait un concurrent direct des grandes Syrahs de Barossa Valley et d'Australie. Comme on peut le voir, on est... Et 2008, c'est un millésime qui se situe comment? Alors, 2008 est un peu inférieur en qualité à 2006, qui était un millésime vraiment exceptionnel, ou 2002. En revanche... Qu'est-ce que ça doit être? Oui, c'est quand même un bon millésime, mais c'est surtout au niveau des rendements, voilà, je cherchais le mot, que c'est un millésime plus faible. Voilà, c'est super parfumé. C'est de la confiture de fruits rouges et noirs super mûrs. Bon, c'est vrai qu'on retrouve des notes aromatiques qu'on a dans les grandes Syrahs australiennes, mais moi je dirais, au nez, ça se situe dans le haut du panier. Dans un registre différent, ça me rappelle la concentration du Valpolicella de Dalforno qu'on avait dégusté la semaine dernière, il y a 15 jours. Oui, qui était effectivement très, très riche et un peu stylé Nouveau Monde, parce que élevé dans des fûts de chêne américains. Et puis titrant quand même 15 degrés. Là, il titre 14,7. Superbe. En fait, on ne sent absolument pas, à aucun moment, alors c'est vrai que 14,7 après tout, par rapport à un certain nombre de grandes Syrahs du Nouveau Monde, c'est pas si élevé que ça en taux d'alcool, mais enfin quand même, c'est un peu plus élevé que ce qu'on a l'habitude de boire en France. Je trouve qu'on ne le sent à aucun moment. On sent que c'est puissant, mais c'est super bien équilibré. On n'est pas dégoûté, on n'a pas envie d'arrêter. On est prêt à en boire 2, puis 3. Je sais pas, comme c'est le premier, je ne sais pas dans quel état je serai au bout du 3e verre, mais je suis partant. À consommer avec modération. Bien sûr. Et à la semaine prochaine. Au revoir.